Yo tout le monde, c'est Funky, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Dragon Ball. On va parler d'un débat qui fait énormément de bruit récemment sur les réseaux sociaux, avec beaucoup de personnes qui sont en désaccord. C'est concernant Dragon Ball GT qui serait canon, ou même d'autres personnes qui disent que Dragon Ball Daima ne l'est pas. Eh bien, je vais y répondre avec des informations et des sources officielles pour mettre un terme à ce débat. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo pour en informer vos proches, max de pouces bleus en mode Genkidama, et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications, surtout si vous avez envie de ne rien rater concernant l'actualité Dragon Ball, vous êtes au bon endroit. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, petite parenthèse, n'hésitez pas à faire un tour dans la description de cette vidéo et à cliquer sur mon lien Whatnot. Whatnot, c'est quoi? Ça fonctionne comme Twitch, on peut faire des lives, donc c'est Sofiane le Geek, et ce lundi 17 février, on va faire un live Dragon Ball Fusion World et il va y avoir des giveaways, ok, giveaways, des cadeaux pour vous. On va vous faire gagner des boosters, des cartes, il va y avoir des figurines, etc. Donc n'hésitez pas à venir. C'est gratuit les gars, adresse mail, mot de passe, pseudo, photo de profil, ça y est, c'est bouclé. Et en plus, en passant par mon lien, tu vas gagner 15 €. Donc tu prends 15 € et en plus, on va te donner des cadeaux ce lundi. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Voilà, on va revenir sur cette fameuse fresque de Dragon Ball. Alors, je tiens à le dire que je vise personne, je ne cherche pas les problèmes ou quoi, je cherche juste à informer la communauté sur ce qui se dit. Donc on a Sasori, que je salue dans cette vidéo, bien évidemment, je n'ai rien contre lui. Il nous dit, l'heure de rappeler aux haters anti-Dragon Ball GT que le terme canon n'existe pas au Japon, que c'est un terme utilisé pour les comics aux US, repris à tort par les Européens pour les mangas. Voilà la fresque de la Shueisha et de la Toei pour la timeline officielle sur l'univers de Dragon Ball. Effectivement, c'est bien une fresque officielle, d'accord? C'est au Japon, c'est en fait acté officiellement par la Toei Animation, d'accord? Jusque-là, on est bon. Il y a eu pas mal de débats ensuite qui ont pop avec même qui est le plus puissant entre le Super Saiyan 4, le Super Saiyajin Blue, etc. Bon, ça c'est encore un autre débat. Moi, je vais vraiment me focus sur est-ce que Dragon Ball GT est réellement canon. D'autres personnes ensuite ont commencé à parler des films, TV spécial, etc. Dragon Ball Daima, dans ce cas-là, qui n'est pas canon. Il y en a d'autres qui ont dit non, mais il n'est pas canon, tatati, tatata. Bon, voilà. On a même, des choses de fandom weird qui dit Shueisha confirme que Dragon Ball GT est canon. Bon, il y a eu pas mal de bêtises, de dites, voilà. Encore une fois, j'ai rien contre personne, moi. Je cherche pas les problèmes, on est là entre passionnés, parce que je connais, dès qu'on commence à faire des débats, ouais, machin, il m'a attaqué. Non, on est juste là à titre informatif, d'accord? Donc après, qu'on soit d'accord avec moi ou non, peu importe, je vais donner des informations et des sources officielles. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Déjà, concernant Dragon Ball Daima, ça va être clair, net et précis. On a eu le producteur exécutif qui a fait récemment une interview, je vais vous mettre ça, on est sur le site de dbz.com, interview Dragon Ball Daima, l'origine de la série et l'avenir de Dragon Ball. C'était monsieur Akio Iyoku, le producteur exécutif, qui s'entretenait énormément avec Akira Toriyama et qui a énormément bossé sur Dragon Ball Daima. Donc voilà ce qu'on avait, de nombreuses connexions avec l'univers Dragon Ball. Alors, est-ce que Dragon Ball Daima est canon, oui ou non? Eh bien, on a le producteur exécutif qui a tranché, qui est japonais, hein, d'accord? Mais qui a tranché, pour nous dire si oui ou non c'est canon. Écoutez bien, soyez bien attentifs. On peut constater que Dragon Ball Daima se déroule après l'arc Majin Buu du manga original. Mais comme Dragon Ball présente de nombreuses histoires différentes, le lien avec l'histoire est devenu un sujet de discussion parmi les fans. Okay, bien que cela n'ait pas été clairement indiqué auparavant. Monsieur Iyoku a déclaré Akira Toriyama Sensei lui-même, donc l'auteur, a travaillé sur l'histoire. Il s'agit d'une suite directe et il est vrai qu'elle est connectée à l'arc Majin Buu. Cela fait partie du canon officiel. C'est marqué. Canon officiel. Donc c'est monsieur Akio Iyoku, le producteur exécutif de Capsule Corporation, qui a travaillé avec Toriyama lui-même, qui dit que Toriyama lui-même a écrit pour que ce soit canon. D'accord? Donc il te le dit, c'est un japonais. D'accord? Il vit au Japon. Cela fait partie du canon officiel. Il a employé le mot canon. Alors, il est vrai que le terme canon n'existait pas au Japon. Et en soi, les Japonais s'en fichent de ça. Mais, au vu du monde, maintenant, surtout avec l'Europe, les États-Unis, qui cherchent à savoir si ça c'est canon, si oui ou non c'est canon, etc., du coup, les Japonais se doivent de répondre à cette partie de la communauté, à cette partie de fans du reste du monde, en dehors du Japon. Et ils ont bien compris
que le terme canon était employé. Donc maintenant, les Japonais eux-mêmes sont en train de l'employer. Ça, déjà, c'est le premier point. En revanche, il avait raison, le frérot Sarasori, il disait que normalement, ce terme n'était pas employé. Et c'est vrai. C'est vrai qu'au Japon, les Japonais n'emploient pas ce terme canon. C'était nous, les Occidentaux, etc., les Américains, tout ça, qui employaient ce terme. Bon, bref. Maintenant, les Japonais eux-mêmes se doivent d'employer ce terme. Donc déjà, c'est plié, ça y est, fin du game, Dragon Ball Daima, c'est bel et bien canon. Il y a des incohérences? Oui, je suis d'accord. Ça m'énerve? Oui, je le dis, c'est énervant, c'est chiant, etc. Maintenant, ça reste des humains. Akira Toriyama, c'était un humain, il y a eu énormément d'années, on est quand même dans la 40e année de Dragon Ball, d'accord? Un humain, ça fait des erreurs, d'accord? Donc, au niveau de la timeline, etc., oui, il peut y avoir des erreurs. On en avait déjà, enfin, des incohérences surtout. On en avait déjà avec Bulma. Vous savez, avant le dernier Tenkaichi Budokai, avant la rencontre de Goku et Oob, on a Bulma qui vient voir Goku, qui a vieilli d'ailleurs, et qui dit à Goku, ça fait 5 ans qu'elle ne l'a pas vu. Elle a vieilli, etc. Tandis que là, dans Dragon Ball Super, si tu te réfères à Dragon Ball Super Super Hero, donc le film qui a été également adapté dans le manga, dessiné par Toyotaro, eh bien, on se retrouve enfin, il se trouve qu'on est quasiment à 6 mois, 8 mois avant le dernier Tenkaichi Budokai, quelque chose comme ça. On se réfère à l'âge de Pan, justement. Déjà, l'incohérence, là, les 5 ans, Bulma, normalement, qui a vieilli, tandis que là, elle rajeunit, elle demande à Shenron de se rajeunir. Il y a un truc qui va pas, tu vois. Donc voilà, dans Dragon Ball Daima également, Kibito et Shin qui défusionnent, d'accord? Normalement, il y avait Kibito Shin qui défusionnaient dans Dragon Ball Super quand il y avait le tournoi avec Champa face à l'univers 6. Du coup, on les voit défusionner dans Dragon Ball Daima actuellement. Alors, on a également les mortels. On nous a dit dans DBS que finalement, les mortels avec les Potala, eh bien, ce n'était pas comme les divinités, ils défusionnent. Ok, donc c'est pour ça qu'on avait Végéto Blue face à Gata Izamasu qui a réussi à défusionner, d'accord? Donc certes, la fusion a été très courte parce que ça avait utilisé beaucoup trop de ki divin, etc. Mais ils ont défusionné. Et on nous a dit parce que ce sont des mortels, etc. Tandis que dans le manga, Toriyama avait dit que les Potala, tu ne peux pas défusionner. Sauf quand ils ont été absorbés dans le corps de Majin Buu, parce que dans le corps de Majin Buu, il y a un gaz qui permet de défusionner. Et du coup, c'est ce qu'on nous dit également dans Dragon Ball Daima. Donc pareil, DBS, le manga Dragon Ball, etc., même l'anime DBZ, il y a des incohérences. Donc en fait, il y a toujours eu des incohérences, tu vois, dans beaucoup d'œuvres d'ailleurs. Mais Dragon Ball, c'est tellement énorme que, voilà. Mais en revanche, bah, on nous l'a dit, c'est mot pour mot, producteur exécutif qui bossait avec l'auteur, il te dit, cela fait partie du canon officiel. Donc Dragon Ball Daima, c'est canon, ok? Voilà, il n'y a pas besoin de chercher. Mais c'est à la fois canon et officiel. C'est là où est toute la différence avec Dragon Ball GT. Et vous allez voir. Maintenant, revenons sur Dragon Ball GT. Donc on a cette fresque avec toute la chronologie de Dragon Ball, d'accord? Jusqu'à même Goku Junior, Vegeta Junior, etc. C'était Dragon Ball 100 ans après, ok. Donc oui, ça c'est une fresque officielle. Maintenant, est-ce que Dragon Ball GT est canon? La réponse est non. Et je vais vous expliquer pourquoi, ok? Donc, faut savoir que ça, c'est acté par la Toei. Donc, c'est officiel. Donc, tout ce qui est produit par la Toei se doit d'être officiel, puisqu'ils ont les droits. D'accord? Ils ont les droits. D'accord? Ça a été acté, ça a été payé auprès de l'auteur lui-même à l'époque, Akira Toriyama, maintenant repris par Capsule Corporation, avec son fils Sasuke Toriyama, avec monsieur Iyoku, etc. Ok? Mais la Toei a les droits pour sortir des produits officiels de Dragon Ball. Donc, Akira Toriyama avait donné son autorisation à l'époque pour que, oui, Dragon Ball GT se fasse. Sauf que c'est pas lui qui l'a écrit. Elle est là la différence. Ce n'est pas lui qui a écrit Dragon Ball GT. C'est la Toei Animation. Donc, la Toei Animation a créé Dragon Ball GT officiellement, d'accord? Mais ça ne rentre pas dans le manga original. Parce que, du coup, ce n'est pas écrit par l'auteur lui-même. Donc, ce n'est pas canon. Elle est là la différence entre officiel et canon. Maintenant, est-ce que Dragon Ball GT a plu, etc. Moi, il y a des choses que j'aime énormément dans Dragon Ball GT, surtout le Super Saiyan 4, je trouve ça vraiment intéressant. Une transformation où on revient aux sources des origines des Saiyans, l'Otzaru, tu vois, les poils, etc. C'est une fusion de l'Otzaru avec le Saiyan. Moi, je trouve ça vraiment stylé. Les dragons maléfiques qui pop parce que les Dragon Ball ont été trop utilisés, etc. Ça, c'est intéressant, tu vois. Après, le voyage Goku, Pan, Trunks pour aller à la recherche des Dragon Ball,
c'était un peu moyen, tu vois. Bon, ça c'est des goûts, des couleurs, on s'en fiche. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est savoir si c'est canon. La réponse est non. Et je vais vous expliquer également pourquoi. Eh bien, il faut savoir une chose. Quant à monsieur Iyoku Akio, donc producteur exécutif, qui te dit comme quoi c'est écrit par Toriyama lui-même, donc c'est canon. Ok, Dragon Ball GT n'est pas écrit par Toriyama, donc c'est pas canon, mais en revanche c'est officiel. Ok, et quand il y avait eu Dragon Ball Super qui allait arriver, Toriyama avait dit que oui, c'était lui au scénario. Alors certes, je sais qu'il y a un gros débat avec ça, en disant ouais, c'est pas possible que ce soit Toriyama, etc., qui a écrit. En tout cas, les amis, l'auteur lui-même l'avait dit que c'était lui. Maintenant, je peux comprendre certaines personnes qui sont réticents à cela, tu vois, parce que ça peut déplaire. C'est vrai que Dragon Ball Super, ça fait débat, certains qui aiment, d'autres non, etc. Moi, il y a des choses que j'aime, il y a des choses que je n'aime pas, dont les incohérences d'ailleurs. Mais voilà, peu importe. Mais en tout cas, pour Toriyama de son vivant, il l'avait dit comme quoi DBS, bah, du coup, c'était canon. Donc c'est à la fois canon et officiel. Tandis que DBGT, il t'a dit que non, c'était la Toei qui l'avait réalisé, et non pas lui. Mais, il y a un mais. Et là, on va aller revoir une vidéo que j'ai faite en 2022. C'est ça qui est intéressant avec YouTube, c'est que du coup, on peut revoir les fameuses vidéos, et écoutez bien. Écoutez bien ce que je disais à cette époque-là. Hop, je vais mettre un peu moins fort. Voilà. Donc voilà, Dragon Ball, c'est l'animé et le manga. L'auteur a dit Dragon Ball, c'est l'animé et le manga. Donc ça veut dire qu'il approuve autant le manga que l'animé. Et il nous dit, comme une aventure dans le manga correspond à peu près à 10 minutes d'animation et qu'un épisode fait en moyenne 30 minutes, je dirais même 20-22 minutes, toute la saga Dragon Ball serait passée très vite. L'équipe d'animateurs a donc inséré des histoires originales. J'admire ce qu'ils ont fait. C'est un sacré travail. Voilà, ça c'était une interview de Akira Toriyama à l'époque. Ok? Donc il vous a dit que Dragon Ball, c'est l'animé et le manga. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que tout simplement, il approuve ce qui a été fait. En revanche, il ne te dit pas que il l'intègre dans son manga original. Puisqu'il dit que la saga Dragon Ball serait passée très vite, l'équipe d'animateurs a donc inséré des histoires originales. C'est l'équipe qui a inséré des histoires originales. Et c'est pas lui qui les a créées. Mais il te dit que Dragon Ball, c'est l'animé et le manga. Pourquoi? Parce que l'animé et le manga, c'est officiel. Le manga est officiel, l'animé est officiel. Sauf que le manga est canon également, puisqu'il est créé et écrit par l'auteur. Tandis que Dragon Ball GT, non. Elle est là, en fait, la différence. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ambigu. J'espère que certaines personnes comprennent un petit peu. Donc là, voilà, on a cette fresque, du coup, de la Toei Animation, qui est officielle, mais en revanche, qui n'est pas canon. Elle est là la différence, d'accord? C'est l'univers de Dragon Ball, la chronologie, ok? Mais du coup, c'est juste officiel par la Toei Animation. Même si, voilà, certaines personnes disent « Ouais, mais moi, je kiffe Dragon Ball GT. » Oui, mais t'as le droit, c'est normal. Même moi, j'aime bien. En 64 épisodes, je le dis assez souvent, mais Dragon Ball GT, ça fait 64 épisodes. Et croyez-le ou non, ça a 30 ans. Si c'était aussi nul que ça, je pense sincèrement qu'on n'en parlerait plus de Dragon Ball GT. Tandis que, bizarrement, quand tu sors du Dragon Ball GT dans les jeux vidéo, même sur les mobiles, Dokkan Battle, Dragon Ball Legends, ou même encore Sparking Zero, dès que tu as du Goku Super Saiyan 4, dès que tu as du Baby, dès que tu as du Gogeta Super Saiyan 4, ça fait un carton, il y a énormément de hype. Donc au bout d'un moment, je pense que faut également qu'on arrive à se remettre en question, qu'on soit un minimum objectif. Certes, il y a des choses qui sont à délaisser dans Dragon Ball GT, mais pas tout. Il y avait également des bonnes choses. Pour qu'il y ait encore de la hype aujourd'hui, c'est qu'il y avait des choses intéressantes. Donc voilà, concernant ce débat entre Dragon Ball GT canon, Dragon Ball Daima, etc. Donc Dragon Ball GT, c'est officiel, mais ce n'est pas canon. Et Dragon Ball Daima, c'est officiel, et c'est canon. Voilà les amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo comme j'ai pu vous le dire. Et également, faites un tour là, comme j'ai pu vous le dire en début de vidéo, sur mon compte Whatnot. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Et en plus, vous gagnez 15 €. Et ce lundi, vous viendrez gagner des giveaways, donc des cadeaux Dragon Ball. Il y aura des figurines, il y aura des cartes, il y aura tout ça. Venez kiffer avec nous. Sur ce, prenez soin de vous et n'oubliez pas,
La passion passe après les priorités. Ciao! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.